Un grand bonjour à cette belle team des Gémeaux solaires, ascendant Gémeaux, Lune et Vénus en Gémeaux. Bienvenue à tous sur cette vidéo canalisation pour découvrir les énergies qui arrivent à vous au mois d'avril 2025. Concentrez-vous avec moi, on va découvrir tout ceci. Mais tout d'abord, on va prendre un message des maîtres du karma pour voir quelle vie antérieure il vous envoie pour le mois d'avril et son message dans cette incarnation. C'est parti. Ça va être celle-ci, savoir pardonner. Oh oh, on commence fort mes amis Gémeaux, on commence fort. Découvrons le message des maîtres du karma pour vous en avril 2025. Savoir pardonner. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté le pardon, les excuses, les justifications. Le karma positif. Vous avez été capable d'exprimer vos sentiments aux autres et de partager de bonnes choses avec votre entourage. Vous avez pris du plaisir à jouer certains rôles pour ne pas souffrir. Vous avez eu beaucoup d'enfants et en avez été comblé. Le karma négatif. Vous avez emporté avec vous plusieurs secrets, des souvenirs d'événements que vous n'avez jamais voulu révéler. Vous aviez de la colère en vous. Vous avez nourri un sentiment de vengeance et, secrètement, vous étiez malheureux, malheureuse. Inconsciemment, vous faisiez du mal à ceux que vous aimiez. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à vous pardonner en tout premier lieu, puis à pardonner aux autres. Oubliez les maladresses des gens qui ont été faites par ignorance. N'en voulez pas à vos proches pour vos besoins et vos espoirs non comblés. Il est temps pour vous d'offrir de vraies excuses aux personnes qui le méritent, des excuses qui viennent du cœur et non de la tête. De plus, vous devez cesser de vous justifier pour tout ce que vous faites. Waouh! Vous me direz si ça résonne en vous, mes amis. Gémeaux. On va mettre la vie antérieure ici et démarrons de suite par les lames majeures du tarot. Pour ce mois d'avril 2025, montrez-nous, guide et ange gardien des Gémeaux, merci. Dans les énergies des Gémeaux, j'ai pris le deck à l'envers, c'est votre énergie justement. Donc voilà, l'énergie du signe des Gémeaux, c'est le soleil brille autour de vous et au-dessus de vous. Il va y avoir bien des prises de conscience peut-être pour certains d'entre vous, de grands moments de bonheur, des joies qui peuvent être dues à des promotions au niveau professionnel ou quelque chose de financier ou quelque chose de sentimental, bien sûr, parce que ça nous parle de beaucoup de sincérité, de passion. Et ici, il peut y avoir tout à fait des couples qui resserrent les liens. En tous les cas, on fête quelque chose. Il peut même y avoir des indices de fertilité, grossesse et naissance. Il pourrait y avoir aussi certains Gémeaux qui prévoient en ce moment un voyage vers une destination où il fait chaud ou des choses comme ceci. De toute façon, le soleil brille et ça, c'est une des meilleures énergies que le tarot peut vous montrer, bien entendu, parce que ça nous amène les issues, les solutions. Vous retrouvez votre punch, votre vitalité, l'envie de croquer la vie et il y a de grands moments de bonheur. Donc ici, on ouvre plutôt bien notre canalisation. Découvrons maintenant l'énergie que vos guides veulent nous montrer dans cette première canalisation pour les Gémeaux. Sphère concrète, matérielle, financière ou d'un projet personnel, merci. Nous avons le signe des Sagittaires ici. Donc il y a la tempérance. La tempérance nous parle de voie du milieu, d'aligner des choses en nous, de guérir des choses en nous, de trouver l'équilibre dans une certaine situation. Ça, c'est plus au niveau spirituel. Bien entendu, sur une sphère concrète, ça peut nous parler qu'il va y avoir des communications qui vous amènent beaucoup de bonheur. Si vous attendez quelque chose, n'importe quoi, peut-être même une vente de biens immobiliers, on va voir au fur et à mesure. Mais un projet personnel, un projet professionnel, une promotion, même une mutation, ou des choses comme ça, tout ceci va à la hausse. Il peut s'agir d'un travail en association aussi, que vous décidiez de vous associer, ou si vous êtes associé, il va y avoir de belles nouvelles, peut-être des nouveaux accords commerciaux et des choses comme ça, qui amènent votre statut financier et professionnel à la hausse, d'avoir un travail d'équipe, quelque chose de groupal. Et des communications qui vont vous amener beaucoup de bonheur. Bien. Il peut y avoir aussi une amitié très connexe, quelqu'un avec qui vous ayez beaucoup de connexions, qui soit auprès de vous
et qui ressortent ici dans cette canalisation. Sphère émotionnelle générale et sentimentale des Gémeaux. Merci. Nous avons les amoureux, the lovers ici. Donc, c'est encore votre signe, hein, de toute façon, et aussi le signe de la Vierge. Donc ici, on a 2 fois Gémeaux, Vierge et Sagittaire, pour si ça vous fait tilt pour quelque chose. D'un côté, on nous montre avec cette énergie, eh bien, des couples très, très heureux. Et je n'en doute pas, parce qu'avec ce soleil, je vous l'ai dit, ça nous amène beaucoup de bonheur, de la passion, de la sincérité. Et ici, sûrement des couples qui vont resserrer les liens, ou peut-être vivre en avril des moments un peu plus intenses même. Et puis, d'un autre côté, pour les célibataires, avec ces belles énergies, il peut y avoir la rencontre d'une nouvelle personne absolument connexe avec votre âme. Pourquoi pas, je vous dirais aussi, une amitié qui se développe vers quelque chose de plus profond. À voir si ça va vous appliquer dans ces prochains mois. En tous les cas, ici, une très belle énergie. C'est vrai aussi que pour certains autres, vu que vous avez des vies très très différentes, eh bien, il peut y avoir une dualité au niveau amoureux. Pour l'instant, je ne la sens pas du tout. On va voir au fur et à mesure des tirages. Mais il pourrait y avoir une dualité, un questionnement. Et puis aussi des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Découvrons à cet instant T le premier conseil de vos guides. Merci. Eh bien, le conseil de vos guides, c'est de renaître. Il y a une renaissance ici. Il va y avoir un changement que vous apportez ou modifiez quelque chose dans votre vie où il faudrait le faire. Voilà. Voilà ce qu'on vous dit. C'est le signe des scorpions. C'est adieu passé, bonjour instant présent. Peut-être certains d'entre vous, eh bien, ont du mal à s'ancrer sur l'instant présent. C'est le seul instant qui existe réellement. Donc, il faut apprendre à vivre notre présent, l'instant T. C'est très, très important. De notre côté, on a des choses à laisser aller, des choses qui sont obsolètes pour nous, que ce soit un entourage familial, un entourage amical, une relation sentimentale qui ne nous convient plus, bien qu'ici, on ait beaucoup de bonheur dans ce premier tirage. Mais tout type de choses comme ça qui nous tirent vers le bas et qui ne nous rendent plus heureux, en fait. On a besoin de s'en libérer. Il y a cette renaissance qui arrive et c'est merveilleux. Donc peut-être il peut y avoir un changement dans vos vies bien concrètes au niveau professionnel pour les actifs ou autre chose que vous modifiez et que vous changiez. Donc une très belle énergie, bien sûr, sans oublier que peut-être il y aurait besoin d'aligner ces énergies et même de nettoyer ces énergies, d'accord? Bien, dans le dos de deck, on a un signe des cancers, il y a un nouveau départ, il y a un très très beau succès, on a un V de la victoire, mes amis Gémeaux. Donc, je ne sais pas ce que vous avez entre les mains, mais il y a quelque chose de chouette comme tout ici. Il y a ce nouveau départ qui est plutôt bien auguré. Je pense qu'il pourrait tout à fait être, en fait, au niveau professionnel ou financier ou d'un projet personnel. Il y a vraiment ce V de la victoire. Peut-être qu'il peut y avoir aussi comment dire, une onde de mutation, d'expatriation, peut-être même des Gémeaux à la retraite qui veulent aller passer quelque temps à l'étranger. Mais de toute façon, ici, il y a du mouvement, il y a ce chariot qui nous amène cette vélocité pour un nouveau commencement. Vous aurez besoin de planifier, d'être carré, de faire focus sur quel que soit le projet que vous ayez entre les mains, qu'il soit professionnel ou non, de bien planifier les choses, de faire focus sur la discipline et la structure pour atteindre vos objectifs. Parce qu'il y a un très beau succès qui est ici relaté. De plus, il y a quand même la justice qui s'est montrée. Donc, il peut y avoir certaines officialisations, hein, des documents légaux, des documents officiels que vous signez dans des procédures administratives, des procédures en justice. Hein, appliquez-le à vos sauces parce que vous avez des vies tous très différents. Mais il y a quelque chose qui est plutôt bien et qui vous amène de l'argent. Hein. Ça va amener quand même un beau changement pour certains d'entre vous. Ça va pas mal bouger, hein, mes amis Gémeaux, de ce que je canalise ici. En tous les cas, des énergies tout à fait positives pour commencer. Hein. On va continuer avec les tarots. Bien. Que nous montre ce tarot? C'est pas vrai, je prends les decks à l'envers aujourd'hui. Bien, alors on a une décision, on a une dualité ici. Il y aura quelque chose à trancher, à décider. On vous conseille tout simplement de vous éloigner un petit peu de vos émotions pour ceci. On peut me parler aussi de certains Gémeaux qui se protègent le cœur, hein, émotionnellement. Hein. Peut-être que vous êtes célibataire, que vous n'êtes pas encore prêt
pour rencontrer l'amour ou des choses comme ça pourrait être une probabilité, donc je vous la donne. Bien, dans la sphère concrète ici des Gémeaux, nous avons la tour, signe des Capricornes, l'âme majeure qui se montre ici. Et il y a un chamboulement, il y a une turbulence, il y a quelque chose qu'on laisse aller, il y a une reconstruction. Donc effectivement, c'est tout à fait connexe avec le dos de deck de tout à l'heure, hein, ces changements et ces nouveaux départs. Les choses que l'on doit modifier, ces ruptures, ces cassures qui nous amènent sur eh bien, de nouvelles conditions. Et effectivement, ici, alors pour certains, il peut s'agir d'avoir du mal à accepter cette situation. Donc là, le conseil de vos guides, c'est vraiment de travailler dessus parce que c'est pour un mieux, en fait, pour vous. C'est pour un mieux, même sur le moment, il est peut-être difficile de l'accepter, que ce soit pour un mieux, ce changement de situation, quel qu'il soit. Mais il y a vraiment besoin d'accepter les nouvelles conditions et puis aussi de commencer à reconstruire et commencer ce nouveau départ, hein. D'un autre côté, au niveau émotionnel, il peut y avoir eu, ce fait très peu de temps, un vrai coup de foudre avec une personne ou vraiment un coup de foudre qui arrive, hein. Une personne qui chamboule un peu eh bien, tout votre être en fait, hein, avec cette tour, hein. Bien, on continue. Dans la sphère émotionnelle générale et sentimentale des Gémeaux, montrez-nous, guide et ange gardien. Un chevalier de pentacle, donc super. Ici, ça peut représenter quelqu'un qui soit auprès de vous, bien sûr, que ce soit au niveau amical, familial ou sentimental. Peut-être même un signe de terre, mais pas que, hein, mais ça pourrait appliquer. Un taureau, un vierge ou un capricorne. Le capricorne, c'est aussi montré ici. Et de toute façon, on nous dit que vous allez doucement mais sûrement pour atteindre vos objectifs. On nous parle encore au niveau émotionnel et sentimental, hein. On nous parle encore en fait de bien planifier les choses, hein. Je vous le redis parce qu'il me le souffle à l'oreille. Et puis d'un autre côté, c'est vraiment quelque chose qui est dans la construction au niveau sentimental et qui va de l'avant, hein. Bien. Le deuxième conseil de vos guides ici et maintenant. Merci. Il y a une blessure, des paroles blessantes, une déception, quelque chose qui nous a eh bien, un peu blessé le cœur, oui, on peut le dire d'une certaine façon. Donc il y a quelque chose à modifier pour sortir de cette énergie, en fait, hein, puisque ça recouvre la mort. Ça peut nous parler, bien sûr, de Gémeaux qui se soient séparés ou qui soient aussi en procédure hein, de séparation, d'éloignement émotionnel. Donc effectivement, ici, l'énergie hein, de la mort nous parle que c'est important de tourner cette page pour vous, puisque apparemment, vu les énergies qui sortent ici, vous n'êtes plus heureux ni heureuse. Voilà le conseil de vos guides dans tous les cas. Vous avez toujours votre libre arbitre dans vos décisions, bien entendu. Dans le dos de deck, je vois effectivement qu'il peut y avoir ou avoir eu des frictions ou des divergences d'opinion, pardon. Rien de grave, mes amis Gémeaux. Il est important quand même de camper sur vos positions et de vous affirmer. C'est suivi par contre d'un très très grand bonheur ici, hein. Donc il peut s'agir d'un riff-raff au niveau familial, je le sentirai peut-être plus ici, même peut-être dû à une question économique, une question matérielle, une question de sous. Il y a un signe de feu hein, qui se montre, une reine de bâton ici qui pourrait être bélier, sagittaire ou lion. Peut-être plutôt bélier pour moi dans cette histoire. Mais rien de grave parce qu'un grand, grand bonheur quand même. Il peut s'agir aussi de changement de domicile, planter des crémaillères ou achat-vente de maison, ou des choses comme ça. Mais très, très bien. Et vous avez encore ce nouveau départ, hein. Vraiment superbe, mes amis Gémeaux. Superbe, superbe. Allez, on continue avec ce troisième tarot pour plus d'énergie, plus de messages de vos guides et de vos anges gardiens. Merci. Attention à ne pas vous disperser. Vous avez bien un choix pour certains d'entre vous hein, ici qui est relaté à faire. Il y aura à choisir quelque chose. Donc, vu les énergies, on vous conseille de planifier, de bien être structuré hein, et de vous éloigner un peu de vos émotions pour choisir. Donc, il sera important de le faire. D'ailleurs, le message de la carte vous dit faire un choix. Cessez de tergiverser ou de suranalyser. Déterminez clairement ce que vous désirez pour avancer. Trop d'options et peut-être aussi des dépendances. Mais là, je pense que c'est surtout un choix à faire. Bien. La sphère concrète. Merci.
La sphère concrète nous montre de très belles améliorations financières et je n'en doute absolument pas. Donc ici, c'est vrai qu'on peut nous parler bien de biens immobiliers, d'héritage, de legs, d'un patrimoine, d'achat-vente de maison. Appliquez-le vraiment à vos situations hein, que vous vivez actuellement et que vous avez sur le feu. Mais ici, c'est un très grand confort de toute façon. Il y a le bonheur du foyer. D'ailleurs, si vous observez la carte, on le voit très très bien. C'est la famille, les enfants. Il y a une belle colonne avec 10 deniers ici. C'est vraiment le confort, la sérénité, pas que matériel hein, aussi, dans le cœur. Hein. Sécurité financière pour vous et votre famille, bien entendu. Donc, il y a des améliorations financières dues à un changement du statut professionnel et financier ou pour d'autres choses, des investissements ou tout ce que je viens de vous développer maintenant. Mais en tous les cas, ici, ça peut faire gling-gling assez facilement. Hein. Bien dans la sphère émotionnelle et sentimentale des Gémeaux, on a des nouvelles qui arrivent rapidement ici. Il peut s'agir de quelque chose que vous attendez, un expert qui vous contacte. Alors, si c'est pour un nouveau poste qui vous amène toute cette joie et cette prospérité au niveau financier, parce que des améliorations, ça peut être tout à fait un DRH. S'il y a d'autres histoires, ça peut être un notaire, ça peut être un juge, ça peut être un avocat aussi pour les Gémeaux qui seraient en procédure de séparation ou qui a un litige avec des documents officiels ou des choses comme ça dont nous avons parlé. Donc là, il y a des nouvelles qui arrivent rapidement. De toute façon, ça représente quand même aussi des énergies d'air, donc vos énergies, et de bien vous ancrer sur votre logique. Attention quand même à l'impulsivité. C'est bien d'être ultra motivé et d'être déterminé, mais ne soyez pas trop impulsif. Gardez la voie du milieu et l'équilibre. Découvrons maintenant un autre message de vos guides, plus particulièrement ici. Merci. On a un empereur. Vous voyez, il était sorti tout à l'heure dans un dos de deck, je ne sais plus lequel. Et effectivement, il y a eh bien, déjà des nouveaux projets au niveau professionnel et puis même peut-être ça peut représenter la figure qui vous offre un poste à un supérieur hiérarchique ou la personne qui décide justement eh bien, de vous prendre hein, dans son entreprise, mais aussi des Gémeaux qui soient à leur compte. Ici, il y a une figure masculine. Ça peut aussi représenter votre autre, quelqu'un qui soit auprès de vous dans votre famille, un papa ou des choses comme ça. Si ce n'est pas le cas, que ça ne résonne pas, parce qu'ici, c'est vrai qu'on a besoin de s'éloigner, il y a une cassure au niveau peut-être émotionnel et sentimental pour certains, et ça représente peut-être la personne que vous laissez hein, aller, justement, cette relation sentimentale. Mais sinon, on vous demande d'être dans la structure, la discipline pour atteindre vos objectifs, parce qu'il y a un très beau succès qui vous est promis. De plus, c'est sorti tout de go dans la première canalisation avec ce soleil. C'est quand même un très bel augure pour ces prochaines semaines. Hein. Donc voilà, un signe des béliers qui se montre ici. Hein. Et dans le dos de deck, qu'est-ce que j'ai Eh bien, vous voyez, j'ai encore cette décision, hein, avec on croise les épées. Vous voyez, dans deux tarots différents, il y a bien cette décision à prendre. Je vais vous lire le laïus de ce tarot. Là, on vous dit ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision, suivre son propre cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux, prétendre qu'il n'y a pas de problème, suranalyser la situation. Donc vous voyez, bon, à peu près c'est tout la même chose, il va falloir prendre une décision. Et je pense que ça peut être une opportunité, alors ici, vu le dos de deck que j'ai, ça peut être une opportunité sentimentale, donc une décision à prendre sur le plan sentimental, mais aussi, je pense, d'un nouveau projet et quelque chose qui est en lien avec le financier. Hein. Que ce soit dû à un héritage, que ce soit dû à des biens immobiliers, que ce soit dû à une promotion au niveau salarial ou d'un poste ou des choses comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui va faire cling-cling ici dans la vie de certains d'entre vous. D'ailleurs, ici, on vous dit qu'il y a une manne d'abondance qui est promise. Hein. Vous pourriez recevoir aussi des conseils judicieux. Il y a une période de chance, d'opportunité. C'est l'as de toutes les opportunités. Hein. Il peut y avoir encore ces biens immobiliers et tout ce que je vous ai développé. Peut-être aussi certains Gémeaux qui partent à la retraite ou soit parti se fait peu. Hein. Là, il y a un très bel augure au niveau sentimental d'une personne qui peut être rencontrée hein, pour les célibataires, et sinon des indices de fertilité pour les couples heureux et unis. Hein. Il y a des bébés qui peuvent arriver ici, hein, très clairement. Mais il y a vraiment un rêve qui se réalise, hein, mes amis Gémeaux. Hein. Vous allez concrétiser quelque chose, c'est encore là. Hein. Il me semble que c'était sorti
le mois dernier. Et là, ça se remonte, hein, un as de coupe, un valet de coupe, pardon, avec un 9 de coupe. Ici, il y a fort probablement des Gémeaux aussi qui tombent amoureux. En tous les cas, il y a une décision, de très belles opportunités, autant sur le plan financier, que ce soit via la profession ou non, que sur le plan amoureux. De très belles choses et un rêve, un souhait qui se réalise et que vous atteignez. Grands moments de bonheur qui sont encore prévus ici. Découvrons maintenant avec cet oracle-là de Vinci les messages que vos guides veulent vous montrer ici et maintenant, les Gémeaux. Merci. Bien. Alors, prudence, intuition et vigilance. Donc, faites cas à la petite voix de votre âme et faites attention peut-être aux signatures ou à une personne qui ne serait pas cash dans votre entourage. Ouvrez un petit peu l'œil. Et justement, si vous avez quelque chose qui ne vous cadre pas dans ces prochaines semaines, suivez votre intuition. Vous voyez, si on vous dites, ah, je ne sais pas, cette situation ne me paraît pas cash ou un truc comme ça, ou cette personne, suivez votre intuition parce que vous serez dans le vrai. Hein. Apaisement, pause et détente, parce que oui, il y a de très belles nouvelles qui vont vous amener cette sérénité avec les énergies antérieures dans la sphère concrète. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, l'annonce, la réponse et les nouvelles. Donc de toute façon, on le sait, il y a de très belles nouvelles qui arrivent et il y a des réponses positives. Si certains d'entre vous attendent des réponses, il va y avoir des choses tout à fait positives qui arrivent, autant sur le plan émotionnel que plus matériel. Alors, découvrons cette dernière énergie de cet oracle, un cadeau, la magie et l'inattendu. De très très belles choses arrivent. Et regardez en plus, dans le dos de deck, j'ai la richesse, la progression et la réussite, mes amis Gémeaux. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aide autour de vous. Quelqu'un au niveau, alors, ou très proche de vous, qui a besoin d'aide, qui passe par un moment délicat moralement, et même peut-être un peu de dépression. Il y a besoin de prendre de la distance avec une personne qui n'est pas vraiment cash avec vous. Bien. Ok, donc de très très belles nouvelles, beaucoup d'abondance de prévues ici, autant au niveau émotionnel que plus matériel. Voyons voir ce que Maître Chosen veut vous montrer ici et maintenant. Allez, celui-là aussi, je l'ai pris à l'envers, décidément. Nouveau départ, ici, vous voyez, on se dirige vers ce bel arc-en-ciel, sans peur. On y va tout devant, ici, il y a un nouveau départ, un nouveau commencement dans vos vies, qui est très lumineux, bien sûr. Attention à la procrastination, vous dit Maître Chosen. Soyez dans l'action. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, très important. Il y a effectivement eu des peines, hein, des cassures et des ruptures au niveau émotionnel. Quelque chose qui, en tous les cas, émotionnellement, même si ce n'est pas que purement sentimental, vous a fait pas mal de mal. Vous êtes peut-être senti bien abandonné ou mal aimé ou rejeté. Il y a un isolement ici, attention. Et dans le dos de deck, j'ai encore les amants, hein, the lovers, les amoureux. Donc évidemment, ici, il peut y avoir les deux choses, hein, cette ambiguïté, autant des couples heureux qu'avec les autres énergies que nous avons vues, eh bien, des couples qui se séparent. Mais de toute façon, c'est très très chouette aussi ici. Et une décision qui se remonte. Dans le dos de deck, regardez, j'ai la plénitude et l'harmonie que vous retrouvez. Il faut faire focus sur la confiance en soi. Hein. Et attention, je vous l'ai dit tout à l'heure, à ne pas rester collé sur le passé, à laisser son passé derrière soi, à accepter qu'il y a des choses qui n'existent plus ou qui ne sont plus, qui sont obsolètes pour vous. Acceptez de tourner la page sur quelque chose pour pouvoir avancer dans beaucoup plus d'harmonie. Vous avez le droit d'être heureux. Ne vous gâchez pas mentalement avec des choses qui n'existent plus ou qui n'en valent plus la peine. Voilà ce que vous a montré Oshozen dans le dos de deck. Bien, on va prendre cet oracle, mes amis Gémeaux, et on va regarder bien, les énergies qui veulent nous montrer. La justice, donc il y a effectivement la loi et le verdict, des choses qui se trament ici en justice. On en a parlé, les documents officiels, les documents légaux
quel qu'il soit, à quelque niveau que ce soit, et des signatures en général. La diablesse, la séduction, donc beaucoup de passion et des nouvelles rencontres, bien entendu, on en a parlé aussi, mais c'est ambivalent, il y a une dualité parce que ça peut nous parler de fourberie. Et je sais, on m'a dit, j'ai reçu tout à l'heure qu'il y a quelqu'un auprès de vous qui n'est pas du tout cash. Faites attention, ne donnez pas votre confiance à n'importe qui. Bien. Ok, merci. L'ange Gabriel. L'archange Gabriel vous amène les nouvelles et la fin d'une attente, et on sait que ça va être très positif en tous les cas pour les Gémeaux que je canalise ici. N'hésitez pas à faire appel à lui et à lui parler, à lui demander. Mais ici, il y a des choses qui se débloquent si elles étaient bloquées pour certains d'entre vous. Des capacités artistiques, des capacités créatives, peut-être des professions ou des grandes passions à ce niveau-là, et je sens des musiciens. Vous allez retrouver la légèreté et la paix, mes amis Gémeaux. L'archange Uriel se montre, il vous parle de transformation et de changement. On le sait aussi pour certains d'entre vous. L'air, ce sont vos énergies, mais aussi l'inspiration et la créativité encore, donc des dons artistiques et créatifs. La vie professionnelle, l'activité et le tremplin, pardon. La perturbation, oui, je pense qu'effectivement, il y a au niveau émotionnel pour certains d'entre vous des éloignements et des difficultés. On va demander maintenant au grand oracle de l'amour pour les Gémeaux. Merci. Deux cœurs à l'unisson, dans l'équilibre, une connexion en osmose ici, une nouvelle rencontre ou connexion déjà existante, très belle chose. Un équilibre dans le fait de donner et de recevoir. Des couples en crise, ils sont là, ils sont bien sortis. Une période de chance, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, cet ascendant nous amène toutes ces opportunités, la chance et beaucoup de choses magnifiques. Et ici, les trèfles à 4 feuilles se remontrent pour vous. Très positif tout ça, mes amis Gémeaux. Et la fidélité, alors où il y a eu un problème sur la fidélité, où il y a des couples bien sûr très fidèles. Ici, j'ai encore des Gémeaux qui émotionnellement sont un peu égarés, qui passent par des difficultés à cause d'une rupture. Par contre, il y a vraiment des nouvelles rencontres tout à fait possibles, avec des engagements, des couples qui resserrent les liens et qui se compromettent en fait à s'aimer. Ces nouvelles rencontres ici, le feu vert, c'est superbe, superbe de notre côté. C'est vrai que je souhaiterais que ça vous applique à tous. On va maintenant terminer ces belles canalisations avec un message du maître ascensionné Ganesha, pour qu'il nous dise un petit peu, qui nous donne un message pour les Gémeaux, qui puisse les aider dans leur cheminement du mois d'avril. Qu'est-ce que Ganesh veut vous dire? Merci. Ganesh vous parle d'éveil. Je vous la mets ici, parce qu'elle est belle, toute violette comme ça en plus, bien sûr. C'est la carte numéro 27 et voici son message. Connectez-vous à votre véritable source intérieure pour manifester vos désirs. La couleur violette représente l'art, la créativité et la spiritualité, mais elle est également symbole de royauté, d'honneur et de courage. Ganesh vous offre cette couleur pour vous aider dans votre voyage spirituel intérieur. En vous connectant à lui et à cette énergie, vous serez guidé vers votre véritable nature d'être éveillé. Votre chakra coronal est en lien avec le bien-être de votre esprit, de votre corps et de votre âme, dans cette vie et au-delà. Demandez-vous quelle serait votre méthode pour vous connecter à votre moi supérieur. Vous choisirez peut-être de devenir guérisseur ou de pratiquer une méthode spécifique, telle que le Reiki. Ou vous pouvez tout simplement choisir de méditer.
Chacun d'entre nous a des capacités psychiques et sa propre connexion au divin. Ouvrez-vous en conscience aux opportunités qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Les blocages énergétiques vous empêchent de vous connecter à votre véritable source. Afin de profiter pleinement de la vie, il vous faut vous libérer des programmes et des schémas émotionnels limitatifs qui vous encombrent et vous coupent les ailes. Cela vous permettra également de manifester vos désirs plus facilement et plus rapidement et de créer la vie dont vous rêvez. Choisissez de vivre pleinement et d'atteindre l'éveil, car c'est là que tout devient possible. Waouh! Magnifique message, mes amis Gémeaux. Ça a été un bonheur pour moi de partager ces énergies avec vous. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et de mon travail par conséquence. Vous pouvez la partager, mettre un joli petit pouce bleu ou même vous abonner si le cœur vous en dit, bien entendu. Moi, je vous embrasse très fort et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!